Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou podcast en fonction de si tu m'écoutes ou me regardes. Si tu me connais pas, je m'appelle Juliette Guérin et j'accompagne surtout les femmes autour du féminin, de incarner son énergie féminine, de se délecter dedans, de faire confiance, aussi autour du cycle, de la sexualité, de vraiment en fait se relier à soi pour se sentir épanouie tout simplement et véritablement vibrante dans sa vie. Comme on en rêve a priori tous et toutes sur cette planète, je pense. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de manifestation. J'ai un lien à la manifestation très très compliqué. Ça fait évidemment des années qu'on en entend parler, donc moi aussi. Des années que j'essaye plein de choses sur la manifestation et que j'avais toujours cette sensation que c'était du n'importe quoi, que ça n'existait pas, que c'était vraiment impossible parce que j'essayais tout ce qui était possible et imaginable et absolument jamais rien ne se passait comme ça devait a priori de la manifestation, de ce que j'entendais un peu partout quoi. Et en fait, la semaine dernière j'ai vécu quelque chose de absolument hallucinant. Pour la petite histoire, je devais faire un cercle, j'avais proposé un cercle gratuit en ligne, comme je faisais beaucoup il y a 2 ans, et là ça m'avait donné envie de parler un peu des énergies d'automne, etc. et de proposer un cercle gratuit aux personnes qui n'avaient pas forcément déjà vécu, ou en tout cas pas avec moi. Et j'avais 2 inscrites à ce moment-là, donc c'était pas beaucoup, mais moi je me suis dit tant pis, j'ai envie de le faire, je fais, c'est déjà super s'il y a 2 personnes, c'est que ça doit être comme ça. Les 2 se sont connectés et au final au moment de commencer, l'une s'est déconnectée. Et du coup on s'est retrouvés à 2 et la personne avec qui j'étais déjà me suivait depuis 2, 3, peut-être 4 ans. Et moi je la connaissais pas du tout par contre, mais du coup je lui ai dit écoute moi je suis ok pour le faire même à 2, de toute façon j'ai envie de, j'avais prévu quelque chose, j'avais envie de partager ça, donc je suis ok pour le faire quand même. Donc on l'a fait quand même à 2. Et finalement ce cercle qui devait durer une seule heure a duré 8h30. On est littéralement resté de 14h à 22h30 en live avec cette femme à parler, et on a parlé pendant 6 heures du même sujet. Ensuite on a un peu dévié les 2 dernières heures et demie quoi. Mais les 6 premières heures on a véritablement parlé d'une seule chose, c'était la manifestation. Et alors honnêtement je sais plus comment on en est arrivé à parler de ça. Je saurais plus, 6 heures de conversation c'est quand même énorme. Mais on a eu la sensation toutes les 2 d'enfin comprendre ce qu'était la manifestation en fait. Et on est rentré comme dans un espace spatio-temporel complètement en dehors de la réalité. C'était hallucinant vraiment ce qui s'est passé, l'énergie qu'il y avait ce jour-là. Je crois pas qu'il y avait spécialement de portail ou quoi. C'était même pas la nouvelle lune. Enfin bon bref, c'était vraiment hallucinant. Et on a vraiment eu la sensation que des choses s'étaient profondément ancrées en nous, de compréhension en fait sur le fonctionnement de la vie, de l'univers et de la manifestation en fait indirectement quoi. Donc j'ai envie un peu de parler de ce qui est ressorti de cet échange et de ce qu'on a pu comprendre. Il fait très chaud. J'ai vraiment chaud. Je vais essayer, ça va peut-être être dans le désordre. Bon, si tu me connais, tu sais que ça sort toujours comme ça sort. Et puis si ça doit être compris, ça l'est. Et puis sinon, tant pis. Et tu peux aussi juste te laisser traverser et pas essayer forcément de comprendre ou d'analyser. Mais évidemment, tu peux prendre des notes si tu as envie. En fait, il y a quelque chose qu'on a ressorti déjà de cette discussion qui était fondamental, c'est que la manifestation ne peut pas arriver sur des désirs qui viennent de l'ego ou du mental. En fait, personnellement, moi j'ai remarqué que toutes les manifestations que j'ai voulues, c'était pas des choses qui venaient de mon cœur, c'était pas des choses qui venaient de mon âme, c'était pas des appels de l'âme vraiment profonds, c'était mon mental qui voulait ça pour me sentir sécure, parce que j'avais peur de quelque chose, ou parce que j'avais envie égotiquement de me sentir vue, aimée, reconnue, enfin peu importe tous les désirs égotiques qu'on peut avoir, ou avoir de l'argent par exemple aussi. Et ça ne marchait pas parce que ça ne venait pas d'un espace de profonde incarnation, de profonde en fait vérité. Ça venait pas de mon cœur, de mon âme, de ce que je suis venue faire sur Terre, qui était bon pour moi en fait. Et la manifestation, si on manifeste quelque chose qui n'est pas fait pour nous, qui vient d'un désir égotique,
qui est pas ce qu'on doit vivre, en fait, ça n'arrivera jamais. C'est juste ça. Vraiment, déjà comprendre ça, ça change tout parce qu'on arrête de se dire « Ah tiens, je veux absolument, je sais pas, imaginons, je veux une Porsche. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. » Et moi, je me dis « Tiens, je veux une Porsche parce que ça fait bien, parce que j'en sais rien, peu importe tout ce qu'on peut voir par rapport à ça. » Et ça va probablement pas arriver parce que c'est pas ce que mon âme a besoin, en fait, dans cette vie. C'est pas forcément quelque chose que je dois vivre ou que je dois avoir. Et du coup, si je manifeste cette Porsche, je l'aurai probablement pas parce qu'elle est pas faite pour qui je suis en fait. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais c'est un exemple quand même qui peut parler. Ou par exemple, j'en sais rien, si on veut, si on a rêvé de magnifiques bottes et qu'on se dit tiens, je vais prendre des Louboutins parce que c'est trop la classe, parce que ça montre que machin. On les aura probablement pas parce que c'est un désir égotique en fait. Peut-être que ce rêve d'avoir des magnifiques bottes, on va les trouver chez Bocage, qui est déjà une magnifique boutique et avec des très beaux cuirs. Moi j'ai des chaussures qui ont tenu très longtemps, bon bref, c'est pas le sujet. Mais voilà, je sais pas si je suis claire, mais il y a vraiment une nuance entre nos désirs égotiques et ce qui est vraiment bon pour nous, ce qui est vraiment fait pour nous et ce qui nous appelle vraiment profondément en fait. Et cet été, j'ai vécu des manifestations hallucinantes et j'ai pas eu l'impression de manifester. Et c'est là où je me suis dit, il y a une clé en fait, parce que quand je mets de la conscience et que je force un peu le truc de manifestation, ça ne marche pas. Et quand je laisse le truc et que j'ai pas vraiment l'impression de manifester et de faire tout ce qu'on me dit de faire, ça marche. Parce qu'en fait, quand c'est des désirs vraiment qui viennent de l'âme, qui viennent du cœur, il n'y a pas besoin de forcer, ça vient de toute manière. Il n'y a pas besoin de se dire « Oh, il faut que je visualise absolument une scène où je me sens comme ça dedans, blablabla, où il y a tous les éléments pour que ça manifeste. » Non, parce que si c'est un rêve qu'on a, si c'est vraiment un désir profond qu'on a de notre âme, de notre cœur, on va visualiser ça naturellement en fait. C'est tout bête. Et cet été, c'est ce qui s'est passé. J'ai manifesté ma maison, ici, dans le sud. Et en fait, c'était vraiment dans ma tête, c'était « Je veux ça, et si j'ai pas ça, en fait, c'est rien d'autre. » Et je préfère ne pas partir plutôt que ne pas avoir ça parce que c'est ça que je ressentais profondément. Et tout le monde me disait mais tu trouveras jamais, t'es trop exigeante, blablabla. Et moi j'ai pas lâché parce que c'était ça ou rien. Et en fait je l'ai trouvé et je l'avais même visualisé à plusieurs moments, mais pas consciemment. Je me suis pas dit je vais visualiser ça. C'est qu'à des moments je me mettais à rêvasser comme ça et puis ça venait tout seul. Et je voyais une maison qui était avec un bout de nature, et qui étaient aussi sur le terrain des proprios, mais un peu éloignés de leur maison quand même, et que ce seraient peut-être des retraités très sympas avec qui je m'entendrais bien, et que je me sentirais bien, sécure, etc., au calme. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Et c'est le seul bien immobilier que j'ai trouvé dans tous ceux que j'ai pu voir, qui était exactement comme ça, et je l'ai eu, et voilà. Et c'est vraiment dingue parce que honnêtement je pensais pas du tout pouvoir avoir ça. Et j'avais un peu ma conscience, mon mental, mon ego qui me disait mais n'importe quoi, tu trouveras jamais, c'est pas possible, t'en demandes trop, etc. Mais j'avais ce truc au fond de moi qui me disait non mais fais-toi confiance, crois, faut que tu y crois, tu vas trouver ça en fait. Et j'ai fini par trouver. Et là, je me suis dit, bon, ok, en fait, la manifestation, c'est peut-être simplement ça. C'est peut-être simplement laisser les choses se faire, et ça va arriver tout seul, quoi. Autre exemple, très rigolo, je rêvassais à un moment et je me disais, parce que j'ai repris des études à 27 ans, et je me disais, oulala, je reprends des études en L1, je vais avoir que des personnes de 18 ans qui sortent du lycée. J'espère au moins que je vais trouver une personne qui aura à peu près mon âge. Et dans mes visualisations un peu qui venaient toutes seules, quoi, dans mes petits rêves quand je rêvassais, je voyais effectivement un mec qui aurait à peu près mon âge, avec qui on s'entendrait bien, et du coup j'aurais un acolyte en fait pendant mes études qui pourrait, voilà, qui aurait mon âge et avec qui je me sentirais plus à l'aise qu'avec des jeunes peut-être de 18 ans, quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Vraiment. Et pourtant j'ai pas manifesté ça en mode je veux absolument rencontrer, et puis un mec, je sais pas pourquoi c'était un mec en plus, mais c'est dans mes rêvasseries c'était ça, et c'est exactement ça que j'ai trouvé. Et c'est marrant parce qu'avec du coup la personne avec qui j'ai fait ce cercle de 8 heures là, on se disait c'est marrant parce qu'à chaque fois quand on a des petites idées comme ça, elles arrivent mais en mieux. Et elle avait l'exemple de par exemple elle avait besoin d'un nouveau sac. Et tout d'un coup, elle en trouve un sur une marche. Il n'y avait plus rien dedans, plus les papiers de la personne, etc. Donc elle ne savait pas à qui c'était. Et le sac était complètement neuf.
Et donc c'était encore mieux que ce qu'elle avait imaginé. Elle voulait un nouveau sac, mais pas forcément neuf, ni de cette couleur-là, ni rien. Et elle a trouvé le truc en mode un peu upgradé, quoi. Pareil, elle avait eu l'idée de prendre une clope électronique. Et un jour, elle en trouve une. Et c'était exactement le modèle qu'elle avait vu chez quelqu'un. Et elle s'était dit, ah ouais, il est sympa celui-là, etc. Et au final, elle a trouvé exactement le même modèle, mais la version d'après, avec un peu plus grand, etc. Un peu mieux, quoi, en fait. Et c'est trop drôle. Et pour ma maison, c'est pareil. J'ai trouvé ça. Mais je m'attendais pas, par exemple, à avoir une machine à laver dedans, par exemple. Je m'attendais pas à ce que toutes mes affaires rentrent parfaitement. C'est comme si tout était fait parfaitement, quoi, pour ça. Et c'est toujours un peu le level au-dessus, en fait. Pour cette personne-là que j'avais visualisée à la fac, au final, il veut faire le même cursus que moi. Donc en fait, c'est encore mieux, quoi. Et puis il fait les mêmes activités que moi. Donc en fait, on s'entend encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Enfin, c'est des petits exemples un peu pour montrer que quand c'est vraiment aligné, on peut avoir des petites idées. Et puis si on se laisse surprendre, en fait, si on lâche prise et qu'on fait confiance, ça arrive, et souvent encore mieux qu'on aurait pu l'imaginer. Et ça, je l'avais beaucoup entendu dans la manifestation, mais je me disais, oh là là, mais n'importe quoi. Voilà. La semaine dernière, j'avais besoin de trouver une nouvelle opportunité financière. Et je me disais, bon, ça va arriver, mais j'ai aucune idée de comment. Mais je fais confiance, ça va arriver. Et j'ai eu une proposition que j'aurais jamais pu imaginer dans mes mails de la fac. Donc pour dire à quel point, quand on fait confiance et qu'on lâche, les choses arrivent et nous surprennent. Mais en fait, il y a vraiment ce truc avec la manifestation de... On sait ce dont on a besoin, ce dont on rêve, ce que notre cœur nous appelle, ce que notre âme nous appelle. Mais ne pas essayer d'imaginer comment en arriver là. Ne pas essayer d'imaginer les possibilités de ça. Simplement rester fixé sur, par exemple, je sais pas, vous avez une facture à payer. J'ai besoin de 500 € là. Je sais pas comment ils peuvent arriver, j'ai aucune idée de comment. On pourrait imaginer plein de moyens. Mais c'est là justement que de ne pas faire ça. Et se laisser surprendre, et souvent c'est le truc qu'on n'aurait pas pu imaginer qui arrive. Et c'est vraiment ça la manifestation, c'est en fait, on a compris ce truc, c'est que si vous avez un désir, imaginons votre rêve, c'est d'avoir une magnifique maison au bord de la mer, où quand vous vous levez, vous voyez la mer. Vous vous dites que pour ça, il faut être riche. Donc peut-être que dans vos manifestations, vous allez manifester l'argent qu'il vous faudrait pour cette maison. Sauf que ça ne marchera pas parce que c'est pas votre désir, l'argent. Et vous visualisez avec plein d'argent, c'est pas ça qui va marcher. Par contre, si c'est vraiment la maison qu'il vous faut dans votre cœur, dans votre âme, ça va être facile de l'imaginer. Vous allez être en mode waouh, je m'imagine trop cette maison, puis j'ouvrirai les portes, je verrai la mer là, et waouh, c'est juste, je me sentirais trop bien et tout ça. Probablement que ça va arriver, que vous allez avoir l'argent qui va arriver de on ne sait pas où, de une opportunité qui va arriver, et vous allez vous dire waouh, c'est marrant, je me suis juste fixée sur mon rêve en fait, et c'est arrivé. Et c'est là la nuance, c'est de faire attention à se dire est-ce qu'on veut être riche ou est-ce qu'on veut ça? Et c'est pas on veut être riche pour ça, c'est on veut ça. Et pour ça, il nous faudra de l'argent, mais on sait pas comment. Et les choses arriveront si elles doivent arriver en fait. Bon, je sais pas si je suis claire, mais du coup, je reprends juste mes petites notes pour vous redonner les éléments principaux. Oui, je passe du tutoiement au vouvoiement, ça, quand on me connaît, on sait. Pour la manifestation, il y a vraiment à nuancer les désirs égotiques et les désirs vraiment de l'âme, les appels de l'âme, comme j'aime dire, ou du cœur, etc. Et vraiment faire la différence entre les deux parce que c'est crucial. Si on est fixé sur un désir égotique, on va être dans le forcing, voilà, ça va bloquer en fait. Et à partir du moment où quelque chose bloque, c'est que c'est pas forcément fait pour nous ou pas de cette manière-là. Donc il y a vraiment cette idée aussi de lâcher prise sur le comment ça va arriver et quand aussi. Ensuite, il y a vraiment ce truc de rester connecté au plaisir, à la passion et à la paix, comme j'aime dire les 3 P. Plaisir, passion, paix. Parce que c'est plus on est dans une vibration en fait de joie, vraiment d'aimer sa vie, en fait, d'aimer qui on est, plus on va attirer les choses facilement. Par contre, si on est fixé sur oh là là, mais j'ai toujours pas ma maison de rêve, etc., on n'est pas dans une énergie qui peut attirer ça. Par contre, si on est dans waouh, pour l'instant j'ai une super maison déjà, mais oh là là, ma maison de rêve, quand je vais me lever comme ça,
c'est une toute autre énergie en fait. Donc par exemple, si vous avez envie de... Je sais pas, je donne mon exemple. J'ai envie de faire beaucoup de danse. Et pour l'instant dans ma vie, j'ai déjà beaucoup de choses, et c'est compliqué de rajouter ça. Et du coup, au lieu de me dire je peux pas, donc tant pis, je fais pas, et je vais le faire d'une autre manière. C'est-à-dire que je vais pas me dire... parce qu'il y a vraiment cette idée aussi de déjà incarner ce qu'on veut, pour que ça arrive encore mieux. Pour l'instant, je peux pas danser dans une école de danse plusieurs fois par semaine parce que j'ai pas forcément le temps, j'ai pas forcément non plus les finances pour ça, etc. C'est pas grave. Par contre, comme c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir de danser, je vais pas attendre d'avoir ce qui me manque pour faire ça. Je vais déjà danser en fait. Et puis tant pis si c'est pas bien, puis si j'ai pas de miroir, puis peu importe, je vais déjà danser parce que au fond, mon vrai désir c'est de danser. Et probablement que plus je vais danser, plus je vais incarner ça, plus je vais avoir d'opportunités de gens qui vont me proposer peut-être de rentrer dans une école de danse, je sais pas, un cours de danse qui va être pile aux horaires qui vont me convenir. Enfin, peu importe, mais c'est vraiment cette idée de voir comment déjà incarner aussi ce qu'on souhaite quand c'est possible. Et de le faire comme on peut en fait. De pas attendre d'avoir ce dont on aurait potentiellement besoin pour ça. Et c'est aussi cette idée, par exemple, quand... on sent que quelque chose ne nous nourrit pas. Imaginons on est dans un job qu'on n'aime pas, qui nous rapporte de l'argent, qui nous sécurise, mais on n'aime pas et on sent que c'est pas fait pour nous. Et on aimerait faire quelque chose qui nous nourrit. Souvent, les choses vont arriver quand on va lâcher ce qui nous va plus. Et c'est cette nuance en fait entre attendre d'avoir la nouvelle chose pour lâcher l'ancienne et faire confiance, faire ce saut de foi, de lâcher l'ancien en ayant la certitude que l'autre va arriver en fait. C'est vraiment cette idée de saute en premier et le filet de sécurité va arriver en fait quand tu auras sauté. Mais tant que tu n'as pas sauté, tu peux pas le voir. Et c'est là où les gens qui font ça, on le voit, il y a plein d'exemples comme ça. Quand on fait ce saut de foi, les choses arrivent. Mais plus on reste dans non, j'attends parce que là je suis sécure, parce que là j'ai de l'argent de mon job, donc du coup je préfère avoir la sécurité que d'être dans la merde, etc. Au final, on n'aura jamais ce qu'on veut parce qu'on va rester dans ce truc qui nous convient pas, mais parce qu'on a de la sécurité, au lieu de croire à notre intuition il y a autre chose qui est fait pour nous mais on sait pas encore quoi, et tant qu'on n'a pas lâché ce qui nous retient dans notre réalité, on peut pas accéder à ça en fait. Et c'est là où les plus belles choses arrivent, c'est quand on fait ce saut de foi en fait. C'est un peu ce truc de, comme je disais pour la maison, c'est ça ou rien en fait, c'est ça, et sinon si j'ai pas ça je pars pas en fait, et puis tant pis, parce que c'est ça ou rien. C'est ça ou ça en fait, il n'y a pas d'autres possibilités. C'est la même chose de je lâche mon job parce que je sais qu'il y aura autre chose. Et peut-être que je sais pas encore ce qu'il y aura, mais je fais confiance parce que je sens au plus profond qu'il y aura autre chose. Donc il y a vraiment ce truc de lâcher prise, faire confiance. Et aussi, il y a ça souvent qui vient nous brouiller, c'est notre mental et notre ego, comme je disais. Par exemple, on a un appel profond de l'âme, par exemple moi de faire de la danse. Et là, mon ego pourrait venir me dire ouais, mais pour ça, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses comme ça, et puis à telle date, etc., avant tant de temps, parce que sinon après c'est mort. Et là, c'est notre ego qui vient nous rajouter des peurs, qui vient nous rajouter des contraintes, des croyances, par rapport à la société, par rapport à notre éducation, par rapport à notre famille, enfin peu importe. Ou par rapport vraiment à nos peurs, nos blessures, etc. Et ça vient brouiller en fait notre énergie et notre véritable appel qu'on avait à la base. Et ça va être quelque chose à faire attention en fait, et à distinguer quand il y a des interruptions comme ça au milieu de notre ascension énergétique, de notre ego qui vient genre attention, mais attends, mais t'as pensé à ça, attention, mais t'imagines, ça c'est notre mental, c'est notre ego, c'est nos peurs. Et il y a souvent ce truc de oui mais, ça c'est souvent ce qu'il va dire, genre nous on va être là, bon je veux ça, je fais confiance, et lui va dire oui mais et si ça arrive pas, oui mais et si t'as plus d'argent, oui mais et si on t'aime plus, oui mais et si en fait tu t'engueules avec cette personne, le oui mais et si il arrivait ça, c'est souvent notre ego, c'est souvent notre mental, et ça va être important de leur dire ok, je t'entends, tout va bien, on va juste respirer, on va faire confiance à la vie, parce que plus on fait confiance, plus les choses arrivent. Plus on lâche prise, plus les choses arrivent. Et plus on se connecte à notre désir et à notre foi, plus les choses arrivent. Donc, ok, t'as peur, mais crois-moi, fais confiance, et plus on va entraîner nos peurs, etc., à se détendre,
moins en fait avec le temps on aura peur, plus on pourra aller sur des sauts de foi un peu plus dangereux on peut dire, et plus les choses vont arriver de manière vraiment miraculeuse en fait. Donc voilà, et il y a aussi une notion très importante à retenir, c'est que si les choses doivent arriver, elles arriveront, d'une manière ou d'une autre. Si on doit lâcher notre job pour aller dans quelque chose de nouveau, si on n'arrive pas à faire ce saut de foi de lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau, la vie nous fera arrêter ce job, et souvent de manière pas super agréable. Quand on n'écoute pas les signes, la vie finit toujours par, si c'est vraiment ce qu'on doit faire, si c'est vraiment notre chemin, elle viendra nous faire arrêter ce qu'on doit arrêter. Et plus on résiste, plus ça va être intense au moment où la vie va nous mettre le stop en fait. Et plus on fait confiance, et plus on y croit, et plus on s'abandonne, plus c'est fluide et mieux ça se passe. Donc ça c'est vraiment important à comprendre, c'est que si les choses doivent arriver, elles arriveront d'une manière ou d'une autre, de manière plus ou moins sympa, en fonction de notre capacité à lâcher et à faire confiance, mais ça arrivera. Et à l'inverse, si on a peur en fait et qu'on se dit mais j'espère que ça va arriver, j'espère que je sais pas, je vais réussir cet entretien d'embauche, etc. Faire confiance que si ce job est fait pour nous, on le réussira en fait. Et s'il n'est pas fait pour nous, il y aura une autre opportunité, souvent encore mieux. Notion très importante aussi à retenir. Et la dernière notion que j'avais envie de partager, c'est cette notion de garder les choses pour soi. Parce que non seulement on a déjà notre ego, notre mental, nos peurs, qui viennent à chaque fois nous dire « oui mais attention, mais machin », mais voilà, nous mettre nos peurs, les limites qu'on a entendues toute notre vie, les croyances, etc. qu'on a. Et si on partage nos désirs, nos rêves aux autres, probablement, très souvent, on va avoir les peurs et l'ego des autres qui va venir nous influencer encore plus. Donc cette notion de garder les choses pour soi, elle est à jauger, elle est à voir en fonction de ce qu'on ressent, notre intuition, mais elle est quand même à prendre en compte parce que parfois ça peut déjà être dur de gérer nos propres peurs, nos propres blessures, nos propres croyances. Et si en plus on a celle des autres qui se rajoutent, c'est d'autant plus dur et ça peut nous dévier du chemin. Mais toujours en retenant que de toute manière, si on doit y arriver, on y arrivera d'une manière ou d'une autre, même s'il y a les bâtons dans les roues qui se mettent au fur et à mesure. Simplement, ça peut nous mettre dans des situations de résistance, voilà, c'est pas fluide en fait. Et moins on aura ces interruptions un petit peu énergétiques, que ce soit les nôtres ou des autres, les nôtres ou celles des autres, plus ce sera fluide et peut-être rapide, je sais pas ça, au niveau de la vitesse. Donc voilà, différencier les désirs égotiques de ceux vraiment de notre cœur ou de notre âme, faire confiance, lâcher prise, se souvenir que ce qui est fait pour nous arrivera d'une manière ou d'une autre, lâcher sur le comment, sur les possibilités et rester vraiment ouvert à toutes les opportunités. Voilà, garder pour soi le plus possible et quand on le sent, le partager ou dire à la personne je ne veux pas recevoir tes conseils, ton avis, etc. Je veux simplement que tu me soutiennes, voilà. Et rester vraiment connecté au plaisir, à la passion, à la paix. Et voir dans notre vie qu'est-ce qui vraiment nous élève en vibration, qu'est-ce qui vraiment nous nourrit et qu'est-ce qui nous met dans cet état de passion, de paix et de plaisir pour que notre énergie augmente et que tout nous arrive un peu comme ça, miraculeusement. Voilà, j'espère que ça aura pu un peu plus t'aider. N'hésite pas s'il y a des questions, s'il y a des partages, des échanges, tant que ça reste évidemment constructif et bienveillant, moi j'adore. Donc voilà, merci pour ton écoute et à très bientôt.